Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est une guidance qui se fait par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on va parler des Verseaux en signe solaire mais également des ascendants et des lunes en Verseau. Alors pour ces derniers, il faut connaître le décan bien sûr. Vous avez toutes les infos concernant le calcul de ces décans si vous ne le connaissez pas sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir aussi vos signes ascendants, vos signes lunaires ainsi que vos signes Vénus, pourquoi pas sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Vous avez toutes les infos nécessaires sous la vidéo également si vous souhaitez me joindre ou bien prendre rendez-vous pour des consultations personnelles. Alors moi je vous laisse donc avec cette vidéo, je vous en souhaite un bon visionnage, je vous souhaite également un excellent mois de mai et je compte sur vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci à vous par avance. Premier décan Verseau, on démarre pour vous les amis avec l'oracle de guérison de l'âme. On va aller voir quel est son message pour ce mois-ci pour vous. C'est un message quand même plutôt intérieur qui va parler de l'état dont vous allez enfin comment dire, l'état dans lequel vous êtes sur le mois de mai par rapport à votre chemin de vie. Donc où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie? Qu'est-ce qui est à travailler, à consolider, à comprendre, à guérir? Alors on y va, je mélange. Et ça va donner le ton un petit peu de la guidance du mois de mai, on va dire. Alors, allons-y. Premier décan Verseau pour le mois de mai 2025. Quel est le message? Alors, j'ai la clairvoyance qui sort. Je vois donc des facultés extrasensorielles qui se développent pour vous ou que vous découvrez si ça n'est pas encore le cas jusque-là. C'est la carte numéro 27. Je vais aller vous lire le message. J'y suis tout de suite. Alors, en ce moment, mon troisième œil s'ouvre et s'active. Je suis en train de développer toutes mes facultés extrasensorielles. Je commence à faire des rêves prémonitoires, à avoir des flashs, à voir des couleurs blanches, violettes, bleues ou vertes. Je peux avoir des migraines, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairvoyance s'ouvre et que par conséquent je vois. À présent, je peux canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal. Je vois. Si je pratique déjà la clairvoyance depuis quelque temps, celle-ci va s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs. Alors pour transformer les choses, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'ouvre mon troisième œil et développe ma clairvoyance ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, j'ouvre mon troisième œil et je développe ma clairvoyance ici et maintenant. La signification, j'active mes facultés extrasensorielles. Okay, donc si cette carte sort, c'est que vous allez avoir besoin d'éclaircir une situation pour vous-même, autour de vous, ou bien tout simplement, c'est quelque chose d'extrasensoriel qui se développe, qui s'amplifie pour vous et qui vous amène, c'est le signe que ça doit être développé, tout ça. Alors, on va aller voir donc avec le Béline ce qu'il nous raconte pour le mois de mai. Pour mes amis Verseau du premier décan, mai 2025, j'ai la renommée qui sort. Allez, je coupe les amis. Alors, j'ai le changement et la renommée. Ça, c'est très, très positif. Déjà, on démarre plutôt pas mal parce qu'on s'en va vers une transformation, évolution avec beaucoup de reconnaissance. Ici, c'est la réputation. Donc, au niveau de la reconnaissance que vous méritez, quel que soit le secteur, ça peut être professionnel mais personnel, c'est vraiment en pleine évolution. J'ai la nouvelle et la ruine derrière, j'ai l'héritage et la trahison. Donc vous attendez aussi de recevoir quelque chose. Alors c'est peut-être ça justement en termes de reconnaissance, de renommée. Il y a quelque chose qui vous est dû. J'ai les cadeaux de la vie derrière. Mais pour autant, j'ai quand même des difficultés. Alors est-ce que c'est par rapport à ça ou est-ce que c'est quelque chose dans le même temps, si vous voulez, auquel vous mettez fin?
parce que là, je vois famille, ennemi, j'ai quand même une belle réussite, hein. J'ai les transformations qui arrivent pour vous avec la nouvelle et l'héritage. Donc, vous recevez quelque chose, hein. Là, il y a une belle évolution pour vous, parce que vous recevez soit un cadeau, soit un héritage au premier sens du terme, soit quelque chose qui vous est dû, hein. Ça peut être une rétrocession de quelque chose sur le plan financier, hein. Donc, des fois, c'est la banque, hein. D'autres fois, c'est par rapport à votre employeur. Ça peut être des primes. En tout cas, c'est quelque chose que vous méritez, ok? Donc, ça arrive pour vous quand même très rapidement, hein, avec la nouvelle. J'ai les cadeaux de la vie avec la famille et l'élévation derrière. Donc, on est bien quand même, hein, sur une abondance qui revient sur le plan structurel. Alors, structure, famille, moi j'appelle ça la structure, la famille, hein. Ça peut être une famille d'âme, une famille de sang, ça peut être une famille professionnelle également. En tout cas, tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan, ok, et de structure. Et j'ai les cadeaux de la vie à côté avec l'élévation. Donc là, on est pas mal, hein, sur le plan financier, matériel, ou bien avec l'héritage, hein. Il se peut qu'on parle aussi d'apprentissage, parce que vous voyez, j'ai les actes aussi, hein, les actes, le Jupiter, hein, c'est tout ce qui est en lien avec le côté officiel de la vie. Donc, il se pourrait que vous alliez vers un changement en termes d'apprentissage de quelque chose. Euh, Famille, abondance. Donc sur le plan structurel, familial, en termes de clan, y compris si ça vous parle au niveau professionnel, on est très très bien placé chez vous, puisqu'ici on parle d'abondance et de cadeaux de la vie. Donc il y a peut-être des choses inattendues aussi en termes de possibilités, d'opportunités. Et tout ça, ça vous rend une certaine stabilité qui ne va faire que progresser par la suite. Là, il y a une belle ascension qui arrive, hein. Donc ça, c'est très positif. Pour autant, derrière, j'ai la renommée avec la ruine, la trahison, la maladie, les ennemis et la passion. Alors, il y a quelque chose quand même qui doit se défaire, hein, parce que ruine et trahison, maladie, ennemi, j'ai quand même l'impression que vous devez mettre fin à une situation, une relation, un contexte, voyez ce qui résonne pour vous, parce que là, au niveau de votre, peut-être d'une renommée, d'une réputation, peut-être un nom, parce qu'à côté j'ai la famille, hein, donc peut-être un nom, quelque chose, une réputation qui est à lâcher, parce que j'ai la ruine juste en dessous. Ça peut être simplement administratif, hein, ça peut être... ça me parle d'un nom, alors je vois que du côté famille c'est très positif. Peut-être que c'est par rapport, le positif est par rapport à la famille que vous avez construite et que, à contrario, par rapport aux ancêtres, donc ceux qui vous doivent, il y a quelque chose qui s'écroule, peut-être sur le plan relationnel. Parce que la situation me paraît quand même compliquée, hein. Au niveau de la reconnaissance, vous voyez, j'ai la ruine derrière, j'ai la trahison, la maladie, les ennemis. Il y a quand même quelque chose de toxique là-dedans. Alors, est-ce que c'est par rapport, sur le plan transgénérationnel, il y a des choses qui se coupent? Peut-être on vous désavoue, parce que renommée et ruine, moi ça me parle de quelqu'un qui est désavoué. Peut-être qu'il y a des jalousies, hein, j'ai la trahison, la maladie, les ennemis, peut-être qu'il y a aussi des dissonances, hein, familiales, intrafamiliales par rapport à un héritage, par rapport à ce qu'on vous doit. J'ai quand même, avec la pensée amitié, la passion. Donc ici, on est dans un état d'esprit quand même... très très animé, hein. Derrière j'ai la méchanceté et le départ. Alors est-ce que c'est vous qui mettez fin à quelque chose, ou est-ce qu'on met fin à une relation vis-à-vis de vous? Maladie ennemie, j'ai quand même des choses, des personnes qui sont pas forcément catholiques, hein. Là moi ça me parle quand même de malhonnêteté, de jalousie, de médisance, tout ça est viscéral. J'ai la passion en même temps au niveau de l'état d'esprit, donc psychologiquement, hein, vraiment il y a comment dire, un état d'esprit d'animosité, hein, parce que j'ai la méchanceté derrière quand même, hein. J'ai la méchanceté, mais j'ai le départ et j'ai le feu et le bonheur. Donc de toute façon, hein, vous avez gain de cause dans une situation, c'est sûr et certain, mais il y a quand même des choses qui sont à lâcher, qui finissent par s'arrêter, hein, parce que c'est quand même sacrément toxique. Alors est-ce que c'est sur le plan juridique administratif, puisque Jupiter nous parle du côté officiel de la vie, ou est-ce que c'est par rapport à des personnes en particulier? Ça peut être simplement, hein, relationnel au travail ou dans l'administration, c'est pas forcément avec les vôtres, hein. Faites raisonner
faites résonner tout ça avec ce que ça vous inspire par rapport à ce que vous vivez, hein, parce qu'on est quand même dans du général. Même en travaillant par décan, on reste quand même dans du général. Allez, on va faire le tirage, les amis. On va voir ce que ça nous raconte pour les premiers décans Verseau pour le mois de mai 2025. Je vais encore en prendre 3 et 3. Allez, je retourne. Alors, j'ai la découverte ici avec le feu et la réussite. Ensuite, j'ai la grâce et j'ai l'élévation. Vous avez un très très bon tirage. Là, vraiment, vous avez une belle réussite, une belle ascension. Vous êtes très protégé. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si enfin la situation s'inversait pour être à votre avantage. Hein. Réussite, grâce et élévation. Là, vous êtes vraiment dans une période de chance, de réussite et d'ascension. Derrière, j'ai la méchanceté avec la sagesse, le hasard, la nativité. J'ai la stérilité, les pénates et l'amour. Alors ici, avec la découverte et le feu, il y a des choses, hein, des compréhensions qui vont se faire hein, pour vous avec méchanceté, sagesse. Peut-être qu'il y a de la colère aussi qui va remonter de votre part, de la rancune, parce que vous allez comprendre quelque chose. Ici, c'est comme un voile qui se lève, et peut-être qu'il y a des personnes en lesquelles vous avez eu confiance qui montrent leur vrai visage, ou des situations, si vous voulez, qui, comme un voile qui se lève, en fait, pour que vous voyez la vraie réalité. Hein. Alors, la vraie nature d'une situation ou la vraie nature des personnes que vous avez en face. Donc, j'ai aussi énormément, si vous voulez, d'énergie mise au service de la compréhension. Hein, et j'ai la réussite. Donc, si vous faites des recherches, des enquêtes, si vous cherchez la vérité, et puis la découverte, hein, c'est aussi la médiumnité. Donc, on voyait qu'il y avait la clairvoyance. Hein. Donc, il y a tout qui s'éclaire pour vous ce mois-ci. Vous obtenez des réponses. C'est un voile qui se lève, vous comprenez. Et vous êtes vraiment très très animé hein, pour justement aller vers cette vérité, hein, pour comprendre ce qui se passe. Peut-être aussi qu'on nous parle tout simplement hein, de vos capacités extrasensorielles, hein, sans parler de problématiques spécialement. Peut-être que là, il y a quelque chose vraiment qui s'amplifie avec le feu. Hein. Ça s'amplifie, ça progresse, ça prend vraiment de l'ampleur au niveau de vos capacités extrasensorielles. Et c'est une belle réussite. Avec la grâce à côté, effectivement, on peut dire que vous êtes très très guidé, très protégé, très en chance. La grâce, c'est ça. Hein. Et puis, tout ça vous permet de retrouver la stabilité et d'aller vraiment en progression. Donc, clarté, compréhension, révélation. Hein, on peut parler de révélation. Progression, stabilité, progression. Donc, c'est quand même très, très bon. Hein. Ici, j'ai la méchanceté avec la sagesse, le hasard et la nativité. Donc, vous sortez aussi hein, du fait de comprendre les choses. Vous allez prendre beaucoup plus de hauteur. Hein, et vous allez... c'est comme si ça venait apaiser si vous voulez, votre esprit, votre compréhension, votre conception de la vie. Donc ici, on parle de maturité, du fait de reprendre le dessus sur des émotions extrêmement virulentes et toxiques. La méchanceté, c'est quand même toxique hein, dans le Béline. C'est vraiment l'intention de nuire, c'est vraiment la mauvaise mentalité, mauvaise morale. Donc j'espère que ça ne me parle pas dans ce sens pour vous. Hein. Je pencherais plutôt pour le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation où un relationnel basé, si vous voulez, sur la colère, sur le fait d'avoir envie de faire mal à l'autre, aux autres. C'est peut-être vous qui êtes victime de ça. Mais j'ai la sagesse dessus, donc c'est plutôt pas mal. Et juste en dessous de la découverte, hein, il y a tout lieu de penser aussi que peut-être vous, de votre côté, vous allez avoir des émotions très fortes et négatives qui vont ressortir, remonter à la surface parce que vous allez comprendre des choses. Derrière, j'ai le hasard, j'ai quand même deux belles cartes de Jupiter. Hein. On sait que Jupiter vient faire progresser une situation, améliorer. C'est la chance. Donc ici, la chance avec la nativité. Hein. Et donc, vous voyez, hein, le fait, en fait, de prendre des décisions aussi, hein, c'est-à-dire que méchanceté, sagesse, moi, ça me parle aussi de personnes qui vont trancher dans le vif. Donc, vous allez enfin prendre une décision. Elle sera peut-être rude, dure, hein, tranchante, mais vous allez la prendre, cette décision. Et ça va vous ouvrir les portes pour démarrer un nouveau cycle. Donc là, c'est une renaissance. Vous allez avoir aussi des opportunités. Hein, avec le hasard hein, de Jupiter, des opportunités vont venir à vous en termes de progression, d'amélioration. Ici, j'ai la stérilité avec les pénates et l'amour. Je vais les recouvrir. Hein.
J'ai la meilleure carte du Béline, hein, donc c'est excellent les amis, hein, et j'ai le trafic ici. Hein, donc il y a un retour, si vous voulez, à une communication, à des échanges. Avec le trafic sur l'amour et la nativité, il y a tout lieu de penser que certains d'entre vous vont faire des rencontres. Alors rencontre amicale, rencontre amoureuse, un amour naissant, hein, avec le trafic. Peut-être que c'est le fait d'avoir été seul aussi, hein, sans compagne, sans compagnon ou sans amis tout simplement. Et là, ça y est, hein, les portes s'ouvrent pour vous. Avec le trafic, hein, vous allez pouvoir communiquer, échanger, sortir, voir du monde, inviter, être invité. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation, spécifiquement une nouvelle relation qui démarre, ou est-ce que c'est le fait, si vous voulez, qu'on me parle d'un brassage, hein, c'est-à-dire beaucoup de rencontres ce mois-ci, moultes opportunités sur le plan affectif relationnel au sens large. Hein, donc, prenez ce qui vous parle hein, par rapport à ce que vous souhaitez vous dans la vie, si vous souhaitez plus rencontrer des amis ou si vous souhaitez refaire votre vie sur le plan affectif amoureux. Ici, j'ai la stérilité sous la méchanceté avec la meilleure carte du Béline. Donc, vous quittez aussi hein, des énergies néfastes, toxiques, parce que vous allez comprendre à quel point la méchanceté, l'agressivité, la violence, la rancune, la colère ne mènent à rien. Hein, ça rend stérile, hein, ça ne fait pas progresser. Donc évidemment, il est nécessaire que certaines émotions négatives sortent, parce que plus on les garde à l'intérieur, et pire c'est, hein, on peut même en tomber malade, donc il faut les sortir. Mais effectivement, vous allez avoir une prise de hauteur, c'est comme un petit peu des prises de conscience que vous allez avoir, avec une maturité qui se fait, et vous allez reprendre le dessus sur quelque chose qui était quand même plutôt toxique, en termes d'état d'esprit. Hein. Et puis à côté de la stérilité, j'ai les pénates, donc vous sortez hein, de ce qui n'avance pas en fait. Hein. Peut-être que vous avez été bloqué hein, pendant un certain temps pour avancer dans votre vie, sur votre chemin, affectivement ou pas, hein, dans d'autres domaines. Ici, les pénates me parlent de vous au niveau de votre personnalité. En même temps, ça me parle du foyer, de la famille, du lieu de vie. Et qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai l'amour avec le trafic. Hein. Donc ici, peut-être sur le plan familial, intrafamilial, si vous avez déjà construit quelque chose, hein, eh bien c'est un petit peu comme une renaissance, une reprise de la communication, des échanges. Ça va mieux, ça s'améliore. Si vous êtes célibataire, il y a tout lieu de penser que vous allez rencontrer du monde. Hein. Et je vous dis un petit peu à tous les niveaux, hein, c'est pas parce que l'amour sort dans un jeu qu'on parle d'amour fou. Hein. Là ici avec le trafic, ça nous parle plutôt d'échange. Donc peut-être aussi de la communication hein, qui repart à la hausse, intrafamiliale, ou vous peut-être qui vous ouvrez aussi hein, avec Mercure sur Vénus, vous vous ouvrez à la communication. Vous allez, j'ai l'impression que c'est du fait des prises de conscience, de la clarté que vous allez avoir hein, au niveau de votre état d'esprit, il y a une belle transformation qui s'en vient pour vous intérieurement. Et moi, je termine ce tirage avec la meilleure carte du Béline. Hein. Donc, beaucoup de connexions avec les choses beaucoup plus subtiles, hein, avec votre conscience, avec cette petite voix hein, qui vous chuchote hein, des choses qui vont pouvoir vous guider, avec les synchronicités de la vie, peut-être même avec la médiumnité, la clairvoyance, et puis c'est la carte de la chance et de la protection. Donc cette carte, elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc excellent. Surtout, excusez-moi, surtout juste après la carte des pénates, l'amour et le trafic. Hein. Et donc là, vous êtes parti vraiment hein, pour faire le grand saut en fait. Hein. Vous passez à autre chose, j'ai l'impression. Hein. Surtout intérieurement. Alors, et puis évidemment, ça va se consolider, hein, se concrétiser dans la matière. Allez, on s'en va voir ce qu'on a en dos de deck. Alors, dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Ici, j'ai les ennemis, la trahison et la maladie. On retrouve les cartes de tout à l'heure hein, dans la coupe avec pensée, amitié, passion, ruine, renommée. Bon, alors oui, effectivement, vous en terminez. Hein, et c'est vraiment, encore une fois, j'insiste, sur l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Ok, peut-être que là, il y a eu beaucoup de choses toxiques sur la façon dont vous conceviez les choses, la vie, les gens, hein, adaptés. Hein, adapté à ce que ça vient résonner pour vous. Ça peut être spécifiquement avec quelqu'un en particulier.
Parce que là, vraiment, hein, c'est vraiment très très malsain et toxique. Hein. Ennemi, trahison et maladie. Ici, on se retrouve quand même sur le plan relationnel, contextuel ou en termes d'état d'esprit sur quelque chose de très toxique. Hein. J'ai 2 cartes de la Lune avec Mars, donc beaucoup de médisance, de méchanceté, d'agressivité, de malfaisance hein, en termes d'état d'esprit. C'est peut-être vous qui avez été victime de ça. Et j'ai vous hein, derrière avec votre état de pensée, la passion, donc vous voyez tout ce qui... peut-être que vous viviez une passion toxique, hein, une passion destructrice, hein, je ne peux pas vous dire autrement. Ça peut être dans le travail, ça peut être relationnel, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas vous sortez de ça. Hein. Vous quittez tout ce qui est passionnel hein, et qui vous met les nerfs à vif, hein, qui vous prend aux tripes, j'ai la ruine. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'arrête. C'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être et c'est vraiment une très bonne chose pour vous. C'est une libération, j'ai l'impression. Hein. J'ai la renommée. Donc peut-être aussi qu'en termes de médisance, ça tourne beaucoup autour de ça. Hein. Médisance, le fait de parler mal des autres, de casser du sucre sur le dos de... Alors, soit vous étiez dans cet état-là, hein, soit vous avez été victime de ça, mais on y met fin et pour votre plus grand bien, ok? Alors, peut-être aussi que vous étiez dans quelque chose, si vous voulez, de pris au piège un petit peu dans une situation comme ça malgré vous. Et là, avec la renommée, hein, ça pourrait nous dire aussi que le fait que vous ayez été victime hein, de quelque chose soit reconnu. Puisqu'encore une fois, avec Jupiter, il y a le côté officiel de la chose. Hein. Donc, vous voyez comment ça résonne, mais là, j'ai l'impression que c'est une belle libération, surtout au niveau psychologique. Hein. Donc, ça peut vous toucher, vous, et ça peut... Enfin, ça vous touche, vous, dans tous les cas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pour vous ce dont on parle tout à l'heure, ou c'est peut-être vous, en tant que victime, par rapport à ce que vous avez vécu hein, de toxique. Allez, je vous laisse vous poser une question claire, nette, précise, la plus simple possible, enfin le plus simplement possible. Je vous laisse prendre votre temps, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour bien la mentaliser de manière à ce que je puisse vous transmettre la réponse la plus adéquate, ok? Et moi, je vais aller chercher la réponse avec la réponse, l'oracle de la réponse est là. Alors, pour mes amis du premier décan Verseau, pour le mois de mai 2025, je vais couper. Quelle est la réponse, s'il vous plaît? Alors, j'en ai 3 qui sortent. J'ai sans aucun doute. J'ai tu tournes en rond. Et j'ai mieux vaut ne pas savoir. Alors, je ne sais pas quelle est votre question, hein, mais j'ai 3 réponses. Sans aucun doute. J'ai tu tournes en rond. Ok. Et mieux vaut ne pas savoir. Donc il y a des choses peut-être c'est peut-être pas la peine d'aller creuser trop profond parce que ça pourrait être tellement toxique ou vous faire du mal. Peut-être, hein, c'est possible. Hein. Donc selon la question, peut-être qu'il vaut mieux pas avoir de réponse. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle des réponses divines. Restez bien concentrés sur votre question. Allez, j'en ai 4. Ici, j'ai sagesse. On a vu hein, que vous alliez partir sur de la sagesse. Vous êtes guidé, donc écoutez-vous. Hein, vous avez des sacrés guides, hein, les amis. Hein, sagesse et vous êtes guidé. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein, vous avez une belle connexion. Ensuite, j'ai oublié et j'ai réfléchir. Ok? J'ai oublié, point d'exclamation. Donc, il y a des choses, effectivement, peut-être qu'il faut laisser de côté, lâcher. Hein. De toute façon, il y a vraiment, vous voyez, avec la ruine hein, du Béline, c'est la tête de la tour qui s'écroule. Donc, c'est vraiment au niveau psychologique qu'il y a quelque chose qui se lâche. Oublier. Donc, ça, c'est super bien. Et j'ai réfléchir. Ok. Alors, j'ai des nombres associés à ces cartes. Des nombres qu'on va additionner pour qu'il ne reste plus que des chiffres, hein, puisqu'en numérologie, on ne prend que les chiffres. Alors, j'ai le chiffre 4 déjà. Alors, 4, hein, en numérologie, c'est relié à la stabilité. Pas que, mais si vous voulez, s'il y a un mot à dire, à associer avec le 4, c'est stabilité. Ensuite, j'ai 94. Donc, ça fait 10, 11, 12, 13. Ça fait 4. Encore une fois, 2 fois 4. C'est pas pour rien. Hein. 2 fois 4. Hein. Donc, sagesse, et vous êtes guidé avec 2 fois le nombre 4, le chiffre 4. Vous avez des sacrés guides. Écoutez-vous. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui va s'amplifier pour vous. Hein. Ensuite, j'ai réfléchir
avec le 12, donc on additionne, ça fait 3. Et j'ai oublié, avec le 24, ça fait 6, ok? 3, 6 et 2 fois 4. Le 6, c'est les hésitations. Donc, si vous devez trancher dans quelque chose, on vous demande d'oublier de passer au-dessus. Hein, et c'est ce que vous allez faire de toute façon, on a vu dans le Béline. Hein, passer au-dessus. Et puis avec le 3, réfléchir. Oui, c'est plus avec Mercure, le mental, se poser. Hein, se poser pour prendre les bonnes décisions. Voilà ce que j'ai avec cet oracle. Et puis, on va terminer avec l'oracle, le petit oracle des synchronicités, pour aller voir ce qu'il a à nous passer comme message pour vous, pour ce mois de mai. Amis Verseau du premier décan. Alors, j'ai celle-là qui sort. Alors, j'ai en janvier. Alors, janvier est passé, donc ne vous fiez pas au nom du mois. C'est plus en lien avec les énergies du mois de janvier. Le début d'année t'apportera du renouveau et de la logique pour t'aider et t'accompagner à voir les éléments sous un autre angle. C'est bien ça, hein? Tout n'est pas comme il y paraissait de prime abord. Vois au-delà de la première impression. Pose tes questions sans supposer. L'ambition et l'impulsion de ce mois seront tes plus grandes alliées. Voilà. Donc on a vu hein, la découverte, la révélation, voir au travers, hein, voir ce qui est caché, comprendre, révélation, approfondir. Voilà pour vous les premiers décans. Merci à vous. Amis Verseau, des seconds décans, on y va pour vous. On va démarrer avec l'oracle de guérison de l'âme. Pardon, j'ai eu une absence. L'oracle de guérison de l'âme avec lequel on va lui demander un petit message pour vous, alors plutôt d'ordre intérieur, qui va donner le ton hein, de cette guidance pour voir un petit peu comment vous allez vous sentir intérieurement, sur quel chemin, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, qu'est-ce qui est à consolider, à faire progresser, à guérir, à comprendre. Allez, on y va. Donc, je mélange pour les deuxièmes décans. Verseau pour le mois de mai 2025. Alors, j'ai pas coupé. Peut-être que c'est ça qui ralentit. On va voir. Oui. Celle-là a voulu sortir. Alors, j'ai l'état sauvage. Je retrouve mon instinct naturel. Je vous montre la carte. Donc là, il s'agit de retourner à l'état naturel, au fondamental, avec ce qui est le plus en cohérence avec vous-même. Ok ? Allez, je vous lis le message. C'est la carte numéro 22. Donc, ça va être un mois quand même de retour à soi. Plutôt à ce niveau-là. Hein. Donc, j'ai besoin d'un retour aux sources. Le chemin n'est pas toujours simple, mais il est utile. Le retour à l'état sauvage me permet de faire le tri, de me reconnecter à la nature, de respecter les cycles lunaires, de vivre au rythme des saisons. Il me permettra de mettre tous mes sens en éveil et d'être plus à l'écoute de mes besoins non matériels. Je renoue avec la nature et je me guéris grâce à elle. Ce retour à l'état sauvage est une bénédiction pour moi, car il me permet de voir la lumière dans l'obscurité. Ok ? Alors, pour intégrer la chose, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel, ici et maintenant. Alors ça, c'est à réciter, si vous voulez, surtout dans les moments où vous n'êtes pas bien, hein, où vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous avez l'esprit embrouillé, peut-être que même physiquement vous êtes fatigué et ça vous casse le moral, ou alors vivre dans des situations bloquées. Voyez donc c'est comment dire une phrase, un mantra qu'il faut penser à réciter dans les moments où justement ça ne va pas. Parce que c'est la vie qui appuie sur un bouton pour vous dire allô la terre, il faut que je travaille, il faut que tu travailles sur la chose. Donc aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel ici et maintenant. Donc la signification, je dois renouer avec la nature, retourner à ce qui est fondamental. Ok ? Allez, on va voir avec le Béline ce qu'il nous raconte pour vous. Amis Verseau du deuxième décan pour le mois de mai 2025. J'ai le despotisme qui sort. Allez, je coupe.
Alors, j'ai la passion avec le cloître. Alors, peut-être que vous êtes pris au piège avec tout ce qui est passionnel, fusionnel. Alors, est-ce que c'est professionnel, relationnel? Ça peut être, une addiction aussi, hein, passion et cloître, quelque chose qui vous enferme. J'ai la ruine avec la campagne santé. Donc, effectivement, là, vous mettez fin à quelque chose de toxique pour vous, ou en tout cas, hein, quelque chose dont vous avez eu besoin jusque-là, mais que vous pensiez être comme une protection. Ou alors vous vivez une passion cachée, c'est possible. Voyez, ne prenez que ce qui résonne pour vous, hein. Ou bien quelque chose qui finit par être toxique et là maintenant vous avez envie de casser cette porte, hein, d'une manière ou d'une autre, et c'est ce que vous allez faire, hein. Donc vous voyez, j'ai passion et ruine, hein. Donc vous mettez fin vraiment en conscience, j'ai l'impression, parce qu'ici c'est la tête de la tour qui s'écroule. Donc c'est plutôt, si vous voulez, au niveau du mental, hein, au niveau de votre conscience. Et puis c'est Saturne, donc il est temps. Il est temps maintenant de mettre fin à quelque chose qui n'est plus utile pour vous, pour retrouver la santé, l'équilibre, ok, les forces de vie. Alors la santé sur le plan physique, mais aussi, alors ça vous parle peut-être pas sur le plan physique, hein, ça peut vous parler en termes de bien-être, bien-être sous toutes ses formes, moralement, pour retrouver la stabilité, pour aller vers la lumière, parce qu'ici c'est Saturne quand même, hein, et là c'est le Soleil, hein. Donc retrouver, hein, vraiment la pleine possession de ses moyens, de ses besoins, et puis quand même c'est en lien aussi avec tout ce qui est naturel, la nature, les lieux de vie en pleine nature, tout ce qui appelle au repos, au bien-être, à la santé, ok. Et là j'ai le départ, hein. Alors un départ qui ne se fait pas forcément facilement, hein, parce que j'ai l'infortune, donc c'est vrai qu'il faut peut-être sortir d'une zone de confort, peut-être que ça fait aussi un remue-ménage, hein, par rapport à des habitudes, et que concrètement parlant il va falloir faire bouger les choses, mais en tout cas vous prenez votre envol, hein. Vous voyez ici, hein, j'ai la passion avec la ruine, hein, donc une passion qui s'arrête, ok, une passion qui s'arrête avec le départ, donc je prends mon envol, je retrouve mon autonomie, ma liberté. Donc c'est vraiment un nouveau départ. Peut-être même un départ géographique, hein, pourquoi pas, hein. Mais moi derrière j'ai le bonheur les amis, hein. J'ai le bonheur ici, donc il est nécessaire pour retrouver, si vous voulez, l'épanouissement personnel, ok. Et derrière l'infortune, bon, j'ai que des bonnes choses, amour et plaisir, hein. Donc peut-être que ça ne parle pas, cette passion, si vous voulez, sur le plan affectif. Peut-être que c'est quelque chose dans lequel vous vous êtes investi à fond et qui vous a détourné de l'essentiel. Ou d'une personne en particulier, parce que quand je vois amour et plaisir, peut-être que ça vous a mis ça vous a isolé en fait, hein, tout simplement. Allez, on va voir le tirage. Ce qu'il nous raconte pour vous. Second décan des Verseaux pour le mois de mai 2025. Allez, je retourne. Alors, j'ai la constance avec les honneurs. Bon, bah écoutez, tout ce qui est hésitation, instabilité, tout ce qui souffle le chaud et froid, ça va se stabiliser, hein. Vous retrouvez la confiance, ok. Là, il y a des hésitations, hein, encore en début de mai, mais vous retrouvez la confiance en vous, l'estime de vous. Donc, avec les honneurs, hein, vous vous faites ce cadeau de vous autoriser à passer le pas, franchir le pas. Ensuite, j'ai la passion avec la fatalité. Bon, bah écoutez, ça confirme, hein. Vraiment, vous mettez fin à une passion. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être artistique, ça peut être du sport, ça peut être une relation. Voyez ce que ça résonne pour vous, hein, mais en tout cas, quelque chose qui prend aux tripes, hein. Et puis j'ai le hasard, hein. Donc à partir du moment où vous coupez, vous fermez la porte définitivement, j'ai enfin la carte du hasard avec Jupiter. Donc on nous parle de chance d'ouverture au champ des possibles, des opportunités qui arrivent, ok. Alors ensuite j'ai le vol et la perte avec la ruine, la beauté et la découverte. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Alors vous tournez en rond, hein. C'est vrai que peut-être encore sur le début du mois de mai, vous allez tourner en rond, perdre un petit peu de temps, procrastiner, parce que vous êtes peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont pas encore prêts début mai à passer le pas, ok, à faire le premier pas. Mais ça va venir, hein. Vous allez trancher de toute façon, hein. Vous voyez, j'ai le fait de tourner en rond, de perdre son temps, d'être dans le déni aussi. Peut-être qu'on peut être dans le déni avec ces deux cartes, ça me parle de ça. J'ai la ruine ici, hein. J'ai la ruine parce que vous allez comprendre en fait à quel point ça vous tire vers le bas, hein. Vraiment au niveau de votre confiance en vous, au niveau de l'estime de vous. Et juste à côté, j'ai la beauté et la découverte. Donc là, vous allez enfin pouvoir aller vers cette voie du cœur, vous ouvrir, hein, vraiment à quelque chose
comment je pourrais vous dire, avec la beauté et la découverte, c'est quand même Jupiter et la Lune, hein. Donc il y a des choses qui vont vraiment s'ouvrir à vous. En termes de capacité naturelle, de dons, de besoins, d'envie, y compris sur le plan esthétique, hein, c'est possible parce que la beauté, on peut nous parler de l'esthétisme. Donc pour vous-même, pour votre personne hein, physique, vous allez comme vous redécouvrir, si vous voulez, d'une manière complètement différente en termes de besoins, d'envie, de centre d'intérêt. Et peut-être même qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir intérieurement en termes de capacité, hein. Peut-être que c'est une redécouverte de vous-même hein, et de vos capacités. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le bonheur, donc vous voyez, hein, c'est que du bénéfice tout ça. J'ai le départ et j'ai le retard. Alors ça prend un peu de temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus s'emballer. Enfin, vous prenez une décision, c'est très bien, mais ensuite il faut y aller step by step, parce que Saturne est toujours là, hein. Donc le retard, c'est-à-dire on vous demande, hein, avec ce bonheur, hein, et ce départ, de prendre votre temps, de le faire vraiment d'une manière stratégique, travailler, d'être sérieux avec ça, de ne pas, si vous voulez, aller trop vite, hein. Bon, j'ai pas de Mars hein, dans votre tirage pour l'instant, mais il y a un grand bonheur avec le désir hein, de pouvoir, si vous voulez, emprunter le pas d'un nouveau cycle. On a cette nouvelle lune en plus hein, qui arrive fin avril en taureau, avec Uranus hein, en taureau, donc Uranus qui peut faire prendre des décisions, si vous voulez, d'un coup d'un seul, hein. On peut retourner sa veste complètement. Là, j'ai l'impression que ça vient petit à petit pour vous, hein. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous mettez fin à quelque chose qui n'est plus adapté à vous et ça vous permet vraiment de vous redécouvrir. Alors peut-être vous-même, mais comme peut-être au niveau de vos centres d'intérêt, tout simplement, hein. Donc vraiment, hein, vous prenez un nouveau départ, vous mettez fin à des valeurs sur lesquelles vous étiez assis jusque-là, parce que les honneurs, c'est les valeurs aussi, hein. Donc avec la ruine à côté, vous changez complètement de paradigme, comment je pourrais vous dire, oui, c'est des centres d'intérêt, des valeurs hein, sur lesquelles vous étiez installé depuis un certain temps, et vous changez complètement de paradigme, d'envie, de besoin. Donc là, on va recouvrir ici, j'ai la campagne santé, et j'ai les pourparlers. Donc effectivement, alors attendez, je vais en retirer une dernière et j'ai les procès. Alors ici, avec le départ et la campagne santé, on est peut-être bien aussi sur un déménagement, un changement de lieu de vie, ok? Vous démarrez un nouveau cycle de vie, ça c'est sûr et certain d'une manière ou d'une autre. Que ce soit intérieur, concrètement, physiquement, au niveau de géographique aussi. Et donc là, de toute façon, hein, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas vous arrêter de toute manière. Sauf que ça prend son temps quand même, hein. Il va falloir prendre son temps parce que d'une part, j'ai le retard, pardon, et j'ai en même temps les pourparlers avec le procès. Donc effectivement, il y a des discussions qui vont naître à la suite de ce nouveau cycle. Il va falloir prendre le temps de bien poser les choses, de négocier, de discuter. Peut-être aussi qu'il va falloir avec les négociations vendre, acheter, louer. Je ne sais pas, ça peut impliquer tellement de choses aussi dans le concret, hein, quand on prend des décisions de transformation complète comme ça. Et le procès, c'est pas forcément un conflit, c'est peut-être aussi le fait de devoir trancher, prendre une décision, choisir. Alors peut-être que ça prend du temps parce que vous souhaitez changer de vie, mais vous ne savez pas peut-être où ou quoi mettre en place, comment le mettre en place. Vous voyez, c'est peut-être simplement un questionnement pour la faisabilité, la concrétisation de tout ça. Allez, c'est très très positif les amis. On va aller regarder ce que vous avez en dos de deck. Alors, le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez ce mois-ci. Alors, attendez, parce que j'ai retiré mes tapis. Et du coup, autant ça glisse, autant avec mes ongles, j'arrive pas à attraper les cartes. Alors, j'ai le cloître ici, j'ai l'amour, j'ai les pénates avec la maladie, la trahison, l'héritage, les entreprises, l'étoile de la femme, la table, l'étoile de l'homme, les changements, la nouvelle... Ouh, ça va bien bouger, hein. Vous sortez de quelque chose qui vous emprisonne de toute façon, ou bien vous sortez de solitude, d'isolement, de dépression aussi, hein, on pourrait parler de ça. J'ai l'amour derrière, hein. J'ai l'amour avec les pénates, donc sur le plan familial aussi, hein, foyer, famille, lieu de résidence, c'est là où ça pêche parce que j'ai la maladie et la trahison. Alors il se peut que justement vous ayez été enfermé sentimentalement, affectivement, par rapport à un lieu de vie ou par rapport à votre famille. Ok, j'ai le cloître ici, je vous montre, avec l'amour derrière. Donc peut-être que vous étiez isolé par rapport à un lieu de vie
ou par rapport à votre famille, c'est possible. J'ai la maladie avec la trahison, l'héritage. Donc ici, avec maladie, trahison, peut-être qu'on pourrait penser aussi à des personnes qui se sont, comment on dit, qui étaient dans le déni ou qui ont fait les mauvais choix, qui ont fait les mauvais choix euh, personnels pour eux-mêmes, en termes d'estime de soi, de confiance en soi, ou bien intrafamilial, il y a eu des soucis, il y a vraiment quelque chose de toxique, quelque chose qui est à guérir, avec tout ce qui est en lien avec la méchanceté, pas la méchanceté, mais la médisance, la jalousie, la traîtrise, euh, le mensonge. C'est pour ça que je vous parle de déni et du fait de s'être trompé, parce qu'on a pu se mentir à soi-même comme on a pu être victime de mensonges. Il y a quelque chose en tout cas, vous voyez comment ça résonne. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un dans une situation ou c'est vous-même par rapport au choix que vous avez fait précédemment? Parce que j'ai l'héritage quand même. J'ai l'héritage avec les entreprises, donc il y a quelque chose qui est à guérir. Peut-être au niveau transgénérationnel ou par rapport à un bien dont on a hérité ou celui dont on doit hériter. J'ai les entreprises. Ça me parle de ça d'une certaine manière, enfin dans une première analyse. Les entreprises, c'est les actions qu'on mène par rapport à un héritage. Peut-être qu'on peut parler de construction, peut-être qu'il y a eu des soucis aussi en termes de travaux, d'aménagement, d'amélioration, de construction. J'ai plein de choses qui me viennent là, ça peut être beaucoup de choses, donc faites résonner ça avec ce que vous vivez, et en même temps on peut me parler du transgénérationnel. On peut me parler aussi de votre carrière professionnelle, comme quoi que vous avez fait des choix où ça vous a été imposé d'une manière ou d'une autre, mais si vous voulez sur le long terme, ça a duré longtemps. Le fait d'être obligé de travailler à un endroit spécifique. C'est possible qu'on me parle de ça aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place parce que moi j'ai un rendez-vous qui arrive, les amis. Ici, j'ai un rendez-vous entre un homme et une femme. Alors, entre vous et quelqu'un. Alors, ça peut être au travail, ça peut être avec votre compagne, votre compagnon. Ça peut être votre couple qui a rendez-vous aussi. Mais en tout cas, là, moi, j'ai deux personnages qui se rencontrent avec la table. Alors, en général, on est très peu de personnes à ce rendez-vous. Donc, un rendez-vous arrive, les amis, pour mettre en place le changement. Ok ? Changement et nouvelle. Avec le despotisme, l'appui, et vous serez aidé de toute façon pour vous aider à vous libérer de quelque chose qui est toxique. Alors peut-être un contrat, un engagement, est-ce que c'est un engagement de cœur, un engagement sur le papier, un engagement moral, peut-être quelque chose qui est en lien avec de l'addiction, mais en tout cas quelque chose qui est toxique, qui vous plombe et qui vous empêche d'avancer. Donc là, vous êtes aidé, soutenu, alors peut-être aussi par exemple, un notaire, un avocat, un conseiller. Vous voyez, ça peut être tout ça. Et puis j'ai l'eau derrière, donc les choses vont bouger. De toute façon, vous prenez le parti de vous en aller. J'ai l'eau avec l'accident, l'argent, avec l'intelligence, l'union, la clé de la destinée, les présents. Donc vous allez prendre la décision. D'un coup d'un seul, vous allez décider, vous allez faire volte-face et vous allez décider de vous en aller, de faire bouger les choses. C'est sur le plan financier que ça va se jouer et ça va se faire concrètement, officiellement, juridiquement. J'ai les tables de la loi avec le chandelier, donc il y a quelque chose qui se concrétise financièrement avec l'union derrière, peut-être achat, vente, location, transmission de biens, ce que vous voulez. J'ai la clé de la destinée derrière avec les présents. Donc excellent pour vous. Alors ça peut être pour vous seul ou pour vous et votre couple, enfin pour votre couple ou pour vous, votre famille. Voyez ce qui résonne pour vous. Mais ici j'ai bien une signature de quelque chose. On s'en va, on s'engage d'une manière ou d'une autre et on s'engage, c'est pas un petit engagement, il y a des promesses d'abondance derrière sur votre chemin de vie, on parle d'avenir, de devenir, donc sur le long terme. Voilà les amis, donc un très bon tirage pour vous. Je vous laisse vous poser une question le plus simple possible. Posez une question la plus simple possible, la plus claire possible, de manière à ce que je puisse vous faire la réponse la plus adaptée. Je vous laisse réfléchir, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et je vais aller chercher la réponse avec l'oracle de la réponse est là. Allez, pour mes amis du deuxième décan Verseau, pour le mois de mai 2025. Alors,
Alors, j'ai demande à nouveau plus tard et j'ai tu es prêt. Donc, de toute façon, vous pourrez redemander plus tard, vous reposer la question plus tard, mais dans tous les cas, on nous dit que vous êtes prêt. Ok? Donc, les hésitations vont être de courte durée. Hein. Vous êtes prêt à passer à l'action. Allez, je vais chercher une carte. Et j'ai écoute ton intuition. Ok? Allez, on va aller voir avec le petit oracle des synchronicités. On va voir quel est son message pour vous, les amis. Alors, restez concentrés sur votre question. Second décan Verseau pour le mois de mai 2025. Alors, je vais prendre celle-ci parce que les autres, c'est un gros paquet qui est sorti, c'est beaucoup de trop. Allez, un mercredi. C'est un jour où tu recevras un signe plus qu'important pour la suite. Une indication majeure, un indice te permettant un déblocage concret dans la matière. Ce signe pourrait d'ailleurs être envoyé directement par un être cher qui compte sa place parmi les anges ou sortir de la bouche d'un enfant, donc quelqu'un de pur par exemple. Hein. Sois attentif, attentive. Ok? Donc ça c'est un sacré message. Hein. Un mercredi. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. Merci à vous. Troisième décan Verseau, on passe à vous maintenant avec l'oracle de guérison de l'âme, avec lequel on va aller chercher un petit message spécifique, alors plutôt un message intérieur pour vous, et qui va donner le ton de cette guidance hein, pour le mois de mai 2025. Donc par rapport à ce qui est encore à consolider, à traiter, à guérir, à comprendre, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous raconte. Pour vous les amis, troisième décan Verseau pour le mois de mai 2025. Allez, je coupe. Alors, celle-ci s'est retournée. J'ai le foyer. Je construis ma maison du bonheur. C'est plutôt positif tout ça. Alors, le foyer, c'est le foyer intérieur, mais également le foyer concret hein, de sa famille. Hein. Construire sa famille, sa structure. Structure personnelle. Donc, intérieur comme extérieur, hein, bien sûr. Hein, c'est relié. Allez, je vous lis le message. Donc, vous êtes sur ce ton-là, hein, ce mois-ci, hein, de construire votre foyer. Votre maison du bonheur, en fait. Hein. Donc, ça peut être une image, bien sûr. Hein. La structure, elle est d'abord et avant tout intérieure. Alors, c'est la carte numéro 15. On y va pour le message. Allons-y. Alors, comme un oiseau construit son nid pour y accueillir ses petits, je me prépare à construire un foyer stable et chaleureux où il fait bon vivre. Cela annonce la célébration d'un merveilleux événement, un changement de saison, un nouvel arrivant, un déménagement, une belle rencontre. L'état de mon foyer représente également mon état intérieur. Si celui-ci est en désordre, j'ai besoin de faire le tri de ce que je veux garder et de ce dont je veux me débarrasser. Si j'ai besoin de changer l'énergie de mon foyer, je peux alors changer quelques meubles de place ou les remplacer afin que mon énergie se sente plus en harmonie avec celle de mon foyer. Alors, pour vous aider à transformer les choses, on vous propose de réciter un petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Surtout quand c'est emmêlé, que ça ne va pas et que vous n'arrivez pas à avancer ou vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur. Intérieurement, là, c'est la vie qui appuie sur un bouton pour dire « Allez, fais stop » et recentre-toi et travaille sur toi. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent, ici et maintenant. Alors le ceux de ceux qui m'entourent, c'est C-E-U-X, donc les autres, hein, les personnes. Aujourd'hui, donc vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent, ici et maintenant. Donc la signification, un changement au sein de mon foyer arrive. Donc une bonne nouvelle. Allons-y les amis, on va pouvoir passer à l'oracle de Béline. On va aller voir ce qu'il nous raconte pour vous de manière générale pour ce mois de mai 2025. Amis Verseau du troisième décan. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouh, j'ai la réussite qui sort, hein, les amis. Plutôt pas mal. Hein. Amis Verseau du troisième décan pour le mois de mai 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'ascension, l'élévation avec la sagesse. Waouh!
quand même une très très bonne coupe, hein. Ici, Soleil et Jupiter. Et en plus, j'ai la nativité et la meilleure carte du Béline derrière. Donc super, hein. Vous êtes très très équilibré là ici et vous allez vers la progression. Donc vous êtes en pleine ascension, que ce soit professionnel, familial, personnel ou en tout cas simplement en termes de projet. Vous allez très très bien ce mois-ci. J'ai une grande sagesse également, hein, donc vous êtes quelqu'un de fiable, hein, vous êtes très structuré. Ici, avec la sagesse de Jupiter juste à côté du Soleil, vraiment, vous êtes en pleine progression. Je dirais même une progression fulgurante, on va dire, hein, au niveau de votre conscience, au niveau de votre sagesse, au niveau de votre conscience, au niveau de la compréhension que vous avez, hein, d'une situation, de votre situation. Et j'ai la nativité avec la meilleure carte du Béline. Donc soit il y a des naissances, hein, des grossesses, hein, qui sont annoncées, soit c'est un cycle qui démarre, hein. La nativité, on pourrait parler aussi d'une renaissance. Parce qu'avec la sagesse, hein, et puis cette meilleure carte du Béline, qui vient nous parler de guidance, connexion, hein, sagesse avec la meilleure carte du Béline, c'est excellent, hein. Donc on pourrait parler de médium, de guide, hein. Moi ça me fait penser à des personnes qui sont guides, un conseiller, un guide, celui ou celle sur lequel on s'appuie, hein. Donc vous êtes le pilier. Moi ça me parle de quelqu'un qui est un pilier pour les autres. D'abord vous êtes votre propre pilier, hein, pour vous-même, et ensuite un pilier pour les autres. Donc vous démarrez quelque chose là, il y a quelque chose qui naît, qui démarre, qui redémarre. Derrière, j'ai la stérilité, la méchanceté, le hasard et la renommée. Bon, de toute façon, j'ai l'impression que rien ne pourra vous arrêter, hein. Vous êtes tellement haut vibratoirement que ça va très très bien pour vous, hein. Donc évidemment, ça peut attirer aussi, hein, la jalousie, la médisance, l'hypocrisie, les mensonges, etc. Mais vous êtes tellement haut, vous voyez très très clair et ça ne vous atteint pas, ok? Vous êtes dans des énergies trop hautes pour vous laisser happer par ça. Alors, on y va, les amis. On va faire un tirage. Amis Verseau du 3e décan pour le mois de mai 2025. Et 3. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'infortune avec l'héritage. Alors, il se peut, et j'ai la grâce. Donc, il se peut que vous soyez trimballé là pendant un certain temps, hein, des problématiques transgénérationnelles, hein, vous, hein. C'est possible, hein, avec l'infortune à côté. Ça faisait peut-être un moment que ça dure. Il y a une libération, hein. Puis en plus, cette grâce, elle est au milieu de la ligne. Il y a une libération, une guérison sur le plan transgénérationnel. Pour vous, hein, c'est votre tirage. S'il y avait des choses, hein, un cycle que vous avez traversé, et qui a été difficile, long, laborieux, avec un poids qu'on portait sur le dos en termes de responsabilité, peut-être aussi une fatigue, hein, avec l'infortune, des galères, à assumer, à vivre, hein. Bon, là ça se guérit, voilà. Donc vous voyez comment est-ce que ça résonne pour vous, hein, si c'est plus intérieur, si c'est plus matériel, si c'est plus transgénérationnel. En tout cas, hein, l'héritage nous parle de ça, hein. J'ai la grâce, hein, donc guérison, libération, on est bon, hein. Ici j'ai la découverte avec la fatalité. Alors donc vous pouvez enfin peut-être mettre fin à des recherches, hein, parce que la découverte ici, dans un premier sens d'interprétation, ça peut me parler de ça, du fait de faire des recherches, hein, comme on a l'héritage, peut-être qu'il a fallu aller chercher des réponses, chercher des solutions, peut-être même sur le plan administratif officiel, parce qu'avec Jupiter, on nous parle de ça, hein, tout ce qui est paperasserie administrative, hein, par rapport au passé, à ses ancêtres, hein, peut-être qu'il a fallu faire beaucoup de choses. On parlait de responsabilité, hein, ça a pu être ça. Donc là, ça se termine avec la fatalité, c'est vraiment un cycle qui s'arrête, hein. En même temps, on pourrait me parler pour d'autres d'une très très haute progression, une très grosse transformation en termes de compréhension, de clarté, de visibilité, de vision. Hein, la découverte, hein, dans le Béline, c'est la médiumnité également. C'est un voile qui se lève, mais c'est plus que ça, hein. Avec la fatalité, ici, on est en très grosse transformation au niveau de sa conscience. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui évolue pour vous. Et ça pourrait même être en termes de capacité extrasensorielle, de dons, hein. Il y a une libération, de toute façon, qui se fait. Vous êtes très connecté à quelque chose de très, très haut.
Donc vraiment, hein, c'est quand même assez sensationnel, hein, ce que je capte, hein. Ici, j'ai la maladie avec la famille, bah, vous voyez, juste sous l'héritage, hein. Avec les entreprises. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cloître. Donc effectivement, bon, il y a une libération pour vous, hein. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Vous libérez peut-être d'un karma transgénérationnel, mais au niveau de votre famille, il y a toujours des problématiques. Alors, est-ce que c'est cette fois-ci la famille que vous avez créée pour lesquelles il y a des choses à guérir, hein? La maladie, ça parle de guérison aussi. Ici, j'ai les entreprises. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une entreprise familiale? Euh, Peut-être qui est cachée. Il y a quelque chose qui se fait familialement au niveau professionnel ou des actes qui se mettent en place, des actions, hein, je parle, hein, qui se mettent en place au niveau familial, intrafamilial. Il y a quelque chose qui est tu, qui est caché. Avec le cloître, ça pourrait me parler de ça. Maintenant, comment est-ce que ça pourrait me parler d'autre? Je vais attendre de voir. Je reprends les cartes pour voir si ça me parle différemment. Infortune, maladie, c'est vrai qu'il y a des choses, on a l'impression que vous avez beau essayer, si vous voulez, de mettre du baume, de traiter les choses, il y a quand même un fond de quelque chose qui ne va pas. Et malgré, si vous voulez, tous les efforts que vous faites, peut-être que quelque part il y a mal donne à la base. Je ne sais pas comment vous dire. Parce qu'avec le cloître, il y a quand même quelque chose qui me fait penser à une impossibilité d'aller plus haut. D'aller vraiment clarifier, ou parce que découverte et cloître aussi, fatalité cloître, il y a des choses peut-être qu'il vaut mieux pas savoir, ou il y a des choses qui de toute façon sont cachées ou enterrées à jamais. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez comment ça résonne? Ne prenez que ce qui résonne d'ailleurs, hein. J'ai les passions, les présents, les pénates. Là ici, hein, infortune, héritage, maladie, famille. Euh, avec la grâce, les entreprises, les présents. En même temps, si vous voulez, parallèlement, il y a quelque chose vraiment qui se libère, hein. Il y a une très très belle libération, guérison, mais j'insiste, c'est pour vous. À côté de ça, il y a toujours un foyer, un fond sur la famille. Il y a quand même la notion de maladie. Il y a quelque chose qui est malade. Alors, où ça me parle de personnes chez vous, dans votre famille, qui sont malades et pour lesquelles il va falloir œuvrer. Mais malgré tous les efforts qu'on fait, j'ai quand même comme une fin de non-recevoir, c'est-à-dire une impossibilité d'aller plus loin, hein. Comme si tout ce qu'on faisait, bah, quelque part, ça servait à rien. Donc les choses que vous faites, en fait, hein, par contre, hein, vous les faites pour vous. Et ce que vous faites pour vous, oui, ça marche. Parce que j'ai la grâce, les entreprises, les présents. Donc ici, hein, la grâce, les présents, sur les entreprises, tout ce que vous mettez en place sur le plan professionnel ou tous les efforts que vous fournissez, même si ça peut-être que ça peut vous parler en termes de construction, hein, concret, hein, là je parle de construction, les travaux, hein. J'ai les bénédictions à côté, les cadeaux de la vie. Donc il y a des choses qui vont, si vous voulez, vous arrivez en termes de profusion, en termes de rétrocession par rapport à des efforts fournis. Et de l'autre, j'ai quand même encore des choses cachées, hein. Il y a des choses qui ne vous sont pas encore accessibles. Découverte, fatalité, cloître. Il y a encore des choses qui sont profondément... comment enfin, vous me comprenez quoi, hein, vraiment, avec la découverte, la fatalité, le cloître, il y a vraiment des choses pour lesquelles il faudrait peut-être soit faire appel à quelqu'un, soit, comment dire, être plus haut que ce que vous êtes. Et pourtant, là, moi, j'ai vu que vous étiez très très haut, hein, ou haute, hein, vous adaptez à votre genre. Ou alors, c'est vous qui souhaitez cacher les choses, hein, c'est possible, hein, que vous souhaitez bien bien les cacher, qu'on ne les voit pas. On peut me parler d'une tare familiale. Pour certains, hein, je ne parle pas pour vous, hein, mais je parle pour certaines personnes de votre famille. Il y a peut-être vraiment des gens qui sont malades et qu'il n'y a rien à faire en fait, hein, c'est incurable. Je ne peux pas vous dire autrement. Et c'est peut-être dans l'ADN ou c'est peut-être transgénérationnel, je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi j'ai la passion avec les présents et les pénates, hein, donc pour vous, de toute façon, ça va très très bien. Je recouvre ici, j'ai l'union, donc vous voyez, j'ai l'union, hein, donc avec vous, hein, avec l'étoile de l'homme, donc vous adaptez, encore une fois, vous adaptez à votre genre. Passion, présent, union et étoile de l'homme. Donc par rapport à votre foyer, famille, lieu de résidence, il y a vraiment, si vous voulez, beaucoup de bénéfices pour vous qui arrivent. C'est vraiment les cadeaux de la vie, des bénédictions.
hein, les bénédictions, et ici l'union avec l'étoile de l'homme. Donc vous prenez des décisions, peut-être de mettre en place quelque chose dans votre quotidien au niveau d'un... Alors c'est peut-être par rapport à un secteur géographique, foyer, famille, lieu de résidence. Sur le côté environnement géographique et humain, vous prenez des décisions, vous mettez des choses en place et tout ce que vous mettez en place, ça, vraiment, ça vous est rendu au centuple. Vous faites quelque chose qui vous apporte énormément de bénéfices. La vie vous récompense. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Donc c'est excellent les amis, hein. Et puis j'ai la clé de la destinée. Donc vous avez toutes les clés en main pour installer votre avenir, votre devenir. Là c'est quelque chose qui se concrétise véritablement, hein. Donc soit par rapport à ce que vous savez faire, vous, et ici on parle de votre personnalité, soit, comment dire, par rapport à un lieu de vie, famille, foyer, lieu de résidence, ou si vous êtes tout simplement seul, célibataire, bah, peut-être que vous mettez en place quelque chose sur le plan au niveau géographique, au niveau humain, ok? Donc là, c'est vraiment quelque chose de très profitable pour vous. Allez, donc grande réussite les amis, hein. Ensuite, je regarde le dos de deck. Ah bah rien que ça, je vois que j'ai la pyramide encore, hein. Donc c'est merveilleux. Donc grande stabilité, grande progression. Ok, on repart avec ça. Ensuite, la nativité. Donc il y a bien quelque chose qui naît, qui renaît. J'ai la stérilité à côté quand même. J'ai le hasard, les plaisirs, la paix. Bon, c'est une renaissance qui se fait tranquillement, hein. Peut-être que vous n'attendez pas, vous, la richesse matérielle. C'est possible, hein, que vous êtes en pleine ascension, très stable, mais peut-être que cette ascension, vous n'attendez pas qu'elle soit, ou elle n'est pas synonyme pour vous, de richesse matérielle financière. Ok, peut-être aussi que vous démarrez quelque chose tranquillement, simplement pour vous. C'est comme une renaissance que vous allez vivre pleinement, tranquillement dans votre vie. Et derrière, j'ai le hasard avec les plaisirs et la paix. Donc, il y aura des opportunités ici, hein, qui vont arriver pour vous avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, de la créativité. J'ai quand même deux cartes de Vénus, hein, donc la sérénité, la paix surtout. Donc, c'est peut-être une renaissance au niveau spirituel. C'est peut-être quelque chose en termes de nouveau cycle de vie que vous démarrez pour vous reposer. Pour passer, peut-être qu'il y a des personnes chez vous, hein, qui partent en retraite, hein, c'est possible. C'est-à-dire vous renaissez, mais pas pour obtenir, si vous voulez, quelque chose de grandiose matériellement, financièrement. C'est vraiment pour vous comme une renaissance avec beaucoup de choses qui vont en découler et dont vous allez pouvoir bénéficier. Et donc vraiment, hein, tout ça vous met à l'abri quelque part, hein, d'une certaine manière pour votre avenir. Alors, je vous laisse vous poser une question. La plus claire et la plus simple possible, et je vais aller vous chercher la réponse avec l'oracle de guérison, l'oracle de la réponse est là. Alors pour mes amis Verseau du troisième décan, alors je coupe, j'ai donne une autre chance et bonne perspective. Alors bonne perspective, ça veut dire que quand même, hein, on peut avoir, c'est-à-dire les événements et les synchronicités vont être là pour vous, hein. Alors j'ai bénédiction cachée. Ok, bénédiction cachée. Donc il y a quelque chose que vous allez comprendre, découvrir. Vous n'avez pas encore accès à ces bénédictions, vous allez les découvrir. Vous allez les comprendre, ces bénédictions, hein. Elles sont cachées pour l'instant, mais elles arrivent. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses divines, les amis. On va les voir. Donc restez bien concentrés sur votre question. Alors, j'ai prudence. Ensuite, j'ai un tas qui est sorti ici. J'ai contrat, bonheur et patience. Alors, prudence et patience, comme on dit, prudence est mère de sagesse, ok. Et de l'autre côté, j'ai contrat et bonheur. Donc, vous prenez le pas du bonheur, vous, hein, vous choisissez, hein, vous serrez la main au bonheur, vous pactisez avec le bonheur. Je ne peux pas vous dire mieux, hein, c'est excellent. Alors, qu'est-ce que j'ai comme nombre? J'ai le nombre 15, le nombre 18, le 67, le 55. Donc, on va tout additionner. Alors, pas les cartes avec les uns avec les autres, mais chaque nombre, puisqu'en numérologie, on ne garde qu'un chiffre. Alors, ici, prudence, j'ai le 15, c'est le 6.
18, c'est le 9. Alors 9, c'est l'ermite dans le tarot. Donc l'isolement, la solitude, la spiritualité aussi, la haute sagesse, la haute connaissance. Ensuite, avec le contrat, j'ai 6 et 7, ça fait 13, 3 et 1, 4. Donc ici, on a dit 6, 9, 4. 4, c'est la stabilité. Et puis 55, ça fait 10. Donc ça fait 1. Donc le 1, c'est le recommencement de tout, le départ de tout. Excellent les amis. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du troisième décan.